Mesdames et messieurs les représentants des autorités civiles et militaires, monsieur le vice-président, chers collègues, cher Pierre Abadie, cher Patrick Véron également, chers collègues, mesdames et messieurs les chefs d'entreprise, mesdames et messieurs les acteurs de la vie associative. Pour cette deuxième cérémonie des vœux aux forces vives depuis le début de ce mandat, je mesure à quel point les choses peuvent évoluer rapidement lorsque l'on sait vous faire confiance et vous donner les moyens de réussir. À l'heure où les finances publiques sont rares et que le rôle d'un élu est souvent, hélas, de devoir procéder à de cruels arbitrages, il est toujours surprenant, et cela est plus qu'agréable, de voir que le temps de l'action publique n'est ni le temps associatif, ni encore moins le temps économique. Si nous avons été élus en 2014 sur une promesse de renouveau, nous n'imaginions pas, je dois l'avouer, que l'attente était si forte de la part de la société civile et économique sur la commune et que le changement est à ce point attendu. Depuis le début du mandat, nous avons choisi d'adopter une politique basée sur l'attractivité de la commune en prenant à contre-pied les clichés que l'on pouvait parfois avoir sur Rieux-la-Pape. Ce choix politique s'est matérialisé par des faits, des actes forts et ont des effets très positifs. Parmi ces actes, on notera l'effort en matière de sécurité avec l'augmentation des effectifs de police municipale. Nous sommes bientôt à 23 policiers municipaux en place, à Rieux-la-Pape, l'installation de la vidéoprotection et du centre de supervision urbaine, l'intransigeance dans le respect de l'état de droit sur notre ville, qui ont été particulièrement appréciés. Mais faire les choses, c'est bien. Encore faut-il le faire savoir. Ainsi, la communication, radio, télé notamment, autour du retour de la tranquillité publique dans la commune a permis d'améliorer notre image, de donner l'image d'une ville plus sûre, plus apaisée, et ainsi d'attirer de nouveaux investisseurs. À ce sujet d'ailleurs, les différents acteurs économiques de la commune vont bientôt être sollicités dans le cadre de l'extension de la vidéoprotection. Nous devons mieux connaître vos besoins et vos attentes, alors n'hésitez pas à nous les communiquer. Nous vous devons cette tranquillité. C'est notre engagement renouvelé pour que 2016 fasse de Rieux-la-Pape une ville encore plus attractive. L'autre volet de notre action, qui favorise l'attractivité, est celui de la rénovation urbaine, qui est si chère à notre cœur. Rieux avance en 2016 et nous faisons tout pour qu'elle soit accompagnée. Un nouveau centre-ville, mon adjointe Jocelyne Pruvot vous en a parlé tout à l'heure, de nouveaux quartiers vont sortir de terre et j'étais la semaine dernière devant le comité d'engagement de l'Agence nationale de rénovation urbaine, la fameuse ANRU, pour défendre le quartier des Alaniers et la ville nouvelle dans le cadre des opérations urgentes. Alors, nous en saurons plus demain. Quand je dis demain, c'est mercredi, demain après-midi. Mais Rieux a désormais l'image d'une ville qui bouge, qui se développe, qui avance, qui attire et surtout qui est portée par une ambition de renouveau. Car oui, notre ville attire. J'étais il y a peu au sein d'une des filiales de l'Autrichien Bohr, spécialiste de la maintenance de câbles électriques qui s'est installé l'année dernière à Rieux-la-Pape au Champ du Roi. On y voit que les autres sites sont à Hong Kong, Sao Paulo, à Barcelone, à Londres, et c'est donc tout naturellement que Rieux-la-Pape a été choisi au milieu de ces métropoles prestigieuses par cette entreprise multinationale pour son siège français. C'est donc sur la plaquette officielle, vous voyez toutes ces belles métropoles, et non pas Lyon, mais Rieux-la-Pape. Et comme nous voulons faire Rieux-la-Pape le nouveau phare de la métropole, cher Pierre, eh bien sûr, Rieux-la-Pape se trouve à côté des grandes capitales mondiales. Faire savoir, communiquer sur la marque que nous sommes en train de créer, cette marque Rieux-la-Pape, et sur son attractivité nouvelle, issue de nos réalisations, est un facteur très important de la réussite de notre projet. Le relationnel que nous entretenons et le rôle commercial de médiateur que doit avoir le maire vis-à-vis des investisseurs est également très important. Mon équipe et moi-même avons dû nous impliquer, donner de nous-mêmes pour que certains projets lancés l'an dernier puissent aboutir. Je pense évidemment à Medicrea, et je ne trahirai aucun secret en affirmant que les excellentes relations que nous entretenons avec le président Gérard Collomb ont permis de débloquer le financement du rond-point d'accès au site qui ouvrira cette année. Je pense à Veolia également, avec sa vitrine technologique au niveau mondial qui va venir sur la commune de Rieux. Et je tiens à souligner le travail de médiation que les services et les élus municipaux ont effectué auprès des riverains.
obtenant des significatives avancées de la part de l'entreprise, et cela a été un véritable déclencheur. Je pense, cher Patrick Legrain, aux emplois localisés au Champ du Roi, chez Engie Neo, où l'implication de la ville auprès de son propriétaire, Alain Sidbon, a permis de déplacer le village de sans-abri, qui rendait le bâtiment inexploitable, et d'installer ainsi le siège régional de cette entreprise à haute valeur ajoutée. Je pense à ces heures passées à négocier auprès de la métropole pour permettre au siège d'une grande entreprise multinationale à s'installer sur Rieux-la-Pape au sein d'une nouvelle zone d'activité, dont je dois, hélas, vous taire l'emplacement pour le moment. J'avais dit pour ceux qui étaient là hier que je ne parlerai pas sous la torture pour dévoiler l'emplacement. Ça n'a toujours pas changé aujourd'hui. La seule chose qui est certaine en tout cas, c'est que ce nouveau siège social, c'est près encore de 200 nouveaux emplois qui viendront à Rieux-la-Pape. Je pense aux négociations constantes que nous avons sur le terrain d'Ostérode, toujours avec la métropole, toujours avec le président Collomb, et au travail de nos services pour parvenir à installer des entreprises locales en développement. Une dizaine d'ailleurs d'entre elles sont déjà sur le site et le quitteront quand les travaux commenceront à l'horizon 2018. Si la ville peut participer, en plus du travail remarquable de la pépinière, pour ne citer qu'elle, au développement de jeunes pousses, elle ne va sûrement pas s'en priver. L'économie, l'entreprise, l'emploi sont donc des priorités et nous nous donnons les moyens de les développer. Mais sincèrement, autant la vitesse à laquelle se prennent les décisions d'investissement des acteurs économiques est bluffante, autant, et vous savez savoir de quoi je parle, la capacité qu'ont les normes, les réglementations tatillonnes et les tracasseries administratives à les bloquer est encore plus impressionnante. En tant qu'élus, notre seul rôle est de contribuer à lever tous les obstacles. Trop d'élus appellent de leur vœu l'emploi privé, mais dès qu'ils en ont l'occasion, se paient la tête du patronat et de ceux qui mettent une bonne part d'eux-mêmes dans les projets entrepreneuriaux. Il en est de même dans la gestion quotidienne de la commune. Lorsqu'une compétence est mieux exercée par un acteur privé, autant lui donner sa chance. Lorsqu'une solution de financement passe par un accord avec un partenaire qui n'est pas public, aucun blocage idéologique ne doit persister. En fait, il y a deux solutions. Soit on parvient à accepter que parfois, marier intérêt public et intérêt privé, au nom du bien commun, peut être une bonne chose, soit on retarde ou on bloque tout développement de la commune. L'essentiel ici est le bien de la ville et de ses habitants, et pas le caractère public ou privé du porteur de projet. En 2020, Rieux sera doté, nous l'avons esquissé tout à l'heure, d'un cinéma, de 3 salles, mais également d'un tout nouveau centre aquatique. Ces équipements coûtent cher, c'est plusieurs millions d'euros. Et les restrictions budgétaires auxquelles la société française doit faire face sont connues et ne nous permettent pas en l'état actuel de les financer exclusivement avec de l'argent public. Alors oui, une fois encore, nous avons choisi de faire appel à des acteurs de l'économie de marché. Car pour nous, ce n'est pas un gros mot l'économie de marché. Et le fait que la gestion d'un cinéma puisse être déléguée à un acteur privé, ou que la construction d'une piscine soit accomplie par le biais d'une société d'économie mixte à opération unique n'est pas un tabou. Bien sûr, cela demande réflexion, cela nécessite des ajustements, des garde-fous, qui permettent à la collectivité de garder le contrôle et d'assurer que le service public soit rendu. Mais en aucun cas il ne doit y avoir de blocage idéologique. Car cette idéologie passéiste, c'est ce qui tue notre pays. Et ceux qui refusent de voir que le monde a évolué, que la société a évolué, doivent savoir retirer leurs œillères. Quand les acteurs politiques auront compris ça, au niveau local, mais également au niveau national, un grand pas vers la sortie du marasme sera fait. Au plan local, je pense que chacun d'entre vous aura compris une chose. Ce que vous attendez d'un élu, c'est non plus qu'il soit de droite ou de gauche. Ces questions n'ont strictement plus rien à voir avec notre société actuelle. Ce que vous voulez, ce sont des élus efficaces et, comme j'ai l'habitude de le dire, qui tiennent leurs promesses et surtout qui fassent le job. De blocage et de tabou, nous n'en avons pas non plus lorsque nous échangeons avec les forces vives dans notre commune et qui sont les nombreuses associations qui l'animent et qui lui donnent une grande partie de son identité. L'an dernier, on a discuté, beaucoup. On a écouté également, beaucoup. Je ne vous gâche pas que Claude Leclerc, mais aussi Abdeldas et Claude Tétard, mes adjoints, ont beaucoup échangé entre eux, mais échangé avec vous, partagé, parlé avec le monde associatif de notre commune. Ces discussions
ont porté sur des aspects matériels, sur l'occupation des locaux municipaux, sur les missions et la complémentarité que nous pouvions avoir, sur le rôle social, le rôle d'exemple que devaient avoir les associations. Nous avons aussi discuté avec les associations cultuelles, dans des circonstances tragiques que tout le monde connaît, suite aux attentats de janvier, puis de novembre, et nous avons systématiquement pu trouver les mots justes, le ton juste, et nous hisser à la hauteur des événements. Car ces événements ne doivent pas nous laisser impuissants. Ils ne doivent pas venir nous paralyser, nous faire envahir par la peur ou par ceux qui cherchent à nous diviser. Je salue d'ailleurs tous ceux qui cherchent à promouvoir le vivre ensemble sur notre commune, même si, pour être tout à fait honnête avec vous, je n'aime pas beaucoup cette expression qui me paraît peu républicaine, car elle a tendance à sous-entendre que nous vivions auparavant divisés et qu'il faut désormais nous tolérer chacun dans sa communauté. Je pense bien évidemment aux centres sociaux qui s'affairent à ouvrir le dialogue à leur manière, dialogue qui prendra une forme toute particulière au début du mois de février avec une série d'événements autour de la laïcité. Cette opération complète le travail socio-culturel quotidien effectué dans les quartiers par cette structure qui travaille en parfait accord avec la ville, car, comme en atteste la convention que nous avons signée en 2015, le dialogue est toujours franc et nous en avons de très réguliers. Même s'il est complexe de résumer notre politique associative en quelques mots, je dirais que nous sommes davantage dans le faire ensemble. Et ce faire ensemble, cher Abdel, chère Ludivine, il s'illustre parfaitement dans les assises du sport où tous les acteurs apporteront chacun leur pierre à l'édifice de notre projet commun pour une véritable politique sportive sur notre territoire. Car c'est ainsi que nous concevons votre rôle. Être capable, au-delà des querelles de personnes, des considérations matérielles ou que sais-je encore, de travailler ensemble au bien-être de tous les Riards et à l'animation de notre ville. Il en est de même avec le carnaval. C'est un événement qui fédère notre population. Désormais, il sera annuel et chacun participe à l'élaboration du projet. Chaque association est un élément qui, individuellement, ne pourrait pas faire grand-chose. Et l'harmonie vient au moment où tout se met en marche et où l'ensemble est parfaitement coordonné. Tel est le rôle de la ville. Plus que des facilitateurs, nous devons être des rassembleurs, produire des synergies et surtout être capables de nous remettre en cause. Parce que bien sûr, tout n'a pas été parfait en 2015. Soyons capables de faire un bilan, de faire évoluer les concepts avec vous. Soyons capables de faire ce que tellement d'élus oublient, nous remettre en cause. Nous en sortirons grandis, et les acteurs associatifs aussi. Mais cette remise en cause doit aussi pouvoir se jouer sur le terrain des valeurs. Cette année, je souhaite que la ville et ses acteurs travaillent sur un point en particulier qui nous concerne tous, plus que jamais. J'avais appelé cela la défense de la laïcité, mais en fait, il faut, selon moi, aller un peu plus loin que cela. Car la réflexion sur la laïcité, sous la forme de sa loi de 1905, n'est pas vraiment menacée. L'État ne subventionne ni ne reconnaît aucun culte et garantit la liberté de conscience, et cela, personne ne le conteste dans notre pays. Par ailleurs, les lois sur les signes ostentatoires à l'école sont assez respectées, et pour certains, vous savez à quel point la loi sur le voile intégral est importante à mes yeux, puisque à l'époque, j'étais au sein du cabinet de l'élu qui a porté cette loi au Parlement et j'ai participé à la faire voter. Ce n'est donc pas forcément du côté de la laïcité en termes de loi qu'il nous faut agir. Car ce qui est vraiment menacé, c'est ce que l'on nomme les valeurs de la République. Elle-même assez mal définies. Il s'agit d'un mélange d'idéaux et de comportements, de croyances et de représentations qui fondent notre pacte social, notre fameux pacte de cohérence républicain. Ces valeurs, ce commun républicain, c'est ce que certains combattent, soit avec des armes, soit avec des mots, de manière plus subreptice. C'est pour cela que l'année 2016 sera celle de la création d'un conseil des valeurs républicaines où tous les acteurs, acteurs associatifs, acteurs publics, éducatifs, acteurs sociaux, acteurs mémoriels et citoyens devront travailler à la formulation d'avis sur des questions précises touchant à ces valeurs. À la fin de ce premier semestre,
Je vais donc les inviter pour la séance inaugurale qui permettra de débattre sur ce que sont ces valeurs, sur ce qui caractérise un citoyen français et plus généralement quelqu'un qui est accueilli au sein de notre République. Nous constaterons que ces valeurs sont à la fois belles, grandes, universelles, mais qu'elles sont aussi complexes à faire appliquer localement. Cette application, elle doit être exigeante. C'est un effort que nous devons demander à chacun. Nous, en premier lieu, mais nous ne pouvons pas faire l'économie de cette exigence. Il n'est pas facile, finalement, pour un élu, ou même pour une équipe d'élus, de trouver la solution idéale lorsqu'un sujet aborde les valeurs de la République. Sur les sujets techniques, politiques, culturels, nos services sont très efficaces, ils savent nous conseiller. Mais sur des sujets qui sont de l'ordre du symbole et de la représentation, je pense qu'il faut une consultation réfléchie, consensuelle et publique qui permette d'éclairer sereinement nos décisions. Car il y a des nombreux thèmes sur lesquels il est facile de se faire un avis trop tranché, trop rapide. Je n'en citerai que quelques-uns. Doit-on servir des menus de substitution dans les cantines scolaires? C'est le cas à Rieux-la-Pape et j'y suis attaché. Installer une crèche au marché de Noël est-il conforme aux valeurs de la République? Nous l'avons fait à Rieux. Mais qu'en pense la communauté républicaine? Doit-on mettre des salles à disposition des communautés religieuses à l'occasion de célébrations? Le maire de la commune est-il censé se rendre à des cérémonies religieuses? Bref, nombreux sont les choix auxquels nous sommes confrontés. Ces options ne sont pas politiciennes, elles sont républicaines et nécessitent un éclairage de ceux qui se trouvent en situation de choisir. C'est pour cela que ce Conseil sera régulièrement sollicité et formulera des avis publics sur différentes questions portant sur les valeurs publiques à l'échelle de notre commune. J'estime en effet que des enjeux nous dépassent et que débattre d'un sujet, c'est parfois s'enrichir mutuellement des apports de chacun. C'est ainsi que je conçois la République et ses valeurs. Alors à vous tous, qui êtes les forces vives de notre commune, je souhaiterais que vous soyez plus que jamais engagés dans la défense de nos valeurs, de notre mode de vie, de notre République. Acteurs privés, comme acteurs citoyens, sportifs, culturels et sociaux, vous êtes des pièces indispensables. Vous contribuez de façon décisive à l'attractivité de notre commune, à son dynamisme. Vous l'aurez donc compris, 2016, c'est l'année où Rieux avance. Nous avons plus que jamais besoin de vous. Alors très belle année à tous. Belle année 2016 à vous et à vos proches. Et je vais m'éclipser pour laisser la place aux vrais stars de cette soirée, les entrepreneurs et les acteurs du monde associatif. Merci à tous et bonne année.